Coucou, alors c'est surtout pour Léo cette vidéo parce que ceci est une basse manifestement. Donc je lance le morceau, j'ai devant moi la tablature aussi, comme ça je peux tout voir en direct. J'essaye d'épioter ça et puis comme ça à la rentrée, comme je sais que tu auras beaucoup de temps pour jouer, ce sera nickel. Je ferai pareil pour les deux grattes, les filles. Mais voilà, je commence par la basse. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une intro, on va avoir un couplet, un refrain, un post-refrain, on peut appeler ça comme ça, et puis un outro à la fin, qui sont globalement des parties qui la plupart du temps se ressemblent, surtout pour les trois dernières. Les couplets, ils sont bien, c'est le fameux... donc voilà, et puis le refrain, par contre, ça va être quelque chose qui va plus aller dans les aigus. Bref, on va voir ça, je vais lancer le morceau, je vais commencer par l'intro, tu remarqueras un truc Léo, c'est que sur l'intro je vais jouer en contre-temps. C'est-à-dire que par rapport au temps, tu vas gratter 7ème case, 2ème corde, comme ça. Mais si on compte, ça va faire 1, 2, 3, 4, et pas 1, 2, 3, ça ne marchera pas. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après, quand on arrive sur le couplet, ça glisse sur le temps cette fois. Et le temps, donc c'est avec la première corde à vide. Donc ça doit donner quelque chose qui ressemble à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Tu vois le glissement de l'un à l'autre. Allez, c'est parti, je lance le morceau, on regarde ça. Et arrête bien la note. Il faut pas que la note elle traîne. Tu vois, comme ça. Pareil, tu retiens la note une fois qu'elle joue. Là, tu la laisses aller. Tu la tiens. Troisième case. Et juste à la fin, 7ème case. Bon, c'est déjà pas mal. Au passage, je rectifie un truc, c'est que je vous avais dit qu'il y avait 2 fois le si, et en fait, il n'y a qu'une fois le si, juste à la fin. Sinon, on fait un sol à chaque fois sur les intercouplets. Et juste avant de passer sur le refrain, cette fois, oui, on fait un si. Et ça, je pense que la raison en est que comme le refrain commence par un sol, ça aurait été bizarre de faire la transition avec un sol, parce que du coup, il n'y aura pas eu de transition. Donc, ils ont préféré placer un si pour pouvoir revenir sur un sol derrière sur le refrain. Quand on passe sur le refrain, bon, normalement, les notes fondamentales, c'est sol, si, mi, ré. Mais eux, ils font pas ça. Ils font pas ça. S'ils le font, mais ils le font à d'autres octaves, et puis en allant chercher un petit peu d'autres notes. Si je te joue le refrain, ça va faire ça. Non, pas du tout. Ça, c'est le sol. On commence ici. Tu vois? Donc on va commencer, on va chercher le sol, au lieu de le prendre ici, on va le prendre à l'octave, donc en 10ème case, et on va faire 10, 10, 9 en dessous. Donc 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10. Et c'est toujours le même pattern. Quand on va être un peu plus loin sur le mi, on va avoir la même chose. Après, tu vas te reposer ici en 7ème case, première corde. 1, 2, 3, 4. Et après, tu recommences avec le même pattern, sauf que tu vas être en 7ème case, 2ème corde, et 9ème case, 3ème corde. Et en 5ème case, tu atterris après, 2ème corde. 2, 3, 4. Je recommence. Corde du milieu, 10ème et 9ème case. Donc 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 10, 7, 7, 7, 9, 7, 5, 2, 3, 4. Allez, je fais avec la musique. On regarde si ça marche. Voilà, et là tu as fini le refrain et on arrive au post-refrain. Quand la voix fait les ouh, etc. On va changer d'accord, c'est-à-dire qu'on fait plus sol, si, mi, ré, on fait sol, si, mi, si. Le dernier accord revient sur un si.
Et pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas... Cette fois, on va prendre le sol qui est là. 1. Alors, c'est 1. Comment je vais retourner sur la partoche avant de dire n'importe quoi. Ouais, on commence bien là. On commence bien là et on fait 1 et 2 et 1 et 2 et 3 et 4 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 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Alors qu'est-ce que c'est? On va faire, tu vois, on va jouer sur à la croche. 1 et 2, avec le petit doigt qui court, ça va très bien. Il faut être bien précis. Tu peux laisser par contre les cordes, enfin les notes aller. T'es pas obligé de... Tu vois, c'est pas trop haché comme ça. Vraiment, tu peux au plus simple. Alors, contrairement à ce qu'on a décrit là, on va peut-être pas faire. Parce que c'est un peu contre-intuitif et puis c'est pas forcément très utile. Donc, au lieu d'aller chercher ici pour venir en deuxième case ici, comme la cinquième case, c'est la même note que la note à vide de la corde en dessous, on va juste faire 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc, corde de la vide. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et là, un petit glissé jusqu'en septième case de la deuxième corde. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et donc à la fin, tu reviens sur la cinquième case de la même corde et tu termines ici en septième case. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. On essaye. Oh, attends, c'est pas le bon truc. On essaye ici mieux. Et après, quand on arrive ici, on revient sur l'intro. Ce qui nous amène au couplet suivant qui se joue exactement comme je l'ai expliqué juste avant, au refrain suivant qui se joue exactement comme je l'ai expliqué avant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement regarder l'outro. Ah, le solo. Ah, c'est vrai qu'il y a un solo à un moment donné, un solo vite fait, hein, en fait qui reprend ce que fait le post-refrain, c'est-à-dire ouais, après le refrain. Donc. Mais au lieu de faire ça, tu vas faire juste 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Tu vois, tu vas diviser les notes, tu vas en faire une sur deux en gros. Tu feras bien toujours le petit appel, la seule croche c'est la dernière en fait. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Mais sinon c'est exactement les mêmes positions que sur le post-refrain. Et l'outro, c'est sensiblement la même chose, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. L'outro, tu as même encore moins de notes. Et alors, il n'y a pas le solfège rythmique, donc je sais plus, mais au pire, tu fais que des rondes, c'est-à-dire je peux faire que la. Tu vois, tu peux rester sur juste une note sur le premier temps, ça marchera très bien. Voilà, alors voilà pour la base de Black Sheep. Franchement, c'est vraiment un morceau très très cool. Je sais pas qui est le prof plein de mon goût qui a choisi ça. Mais ouais, il s'est pas foutu de vous. Allez, ciao!